Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Alors, première chose, de toute évidence, le décor n'est pas notre décor habituel. Je me trouve en ce moment à Londres. Je viens d'arriver, il est 21h30, ce qui explique aussi l'état général. Mais j'ai envie de filmer cette vidéo, comme ça après je peux me concentrer sur mon petit week-end de vacances. Je le filme du coup un petit peu plus tôt dans la semaine que d'habitude. D'habitude, je filme le Will I Buy It le samedi. Là, on est vendredi soir. Donc, il y aura sûrement eu des lancements pendant le week-end que j'aurai loupé. Mais c'est le mieux que je puisse offrir aujourd'hui. Aussi, d'habitude, j'ai la tablette de ma maman sur laquelle je regarde en fait les lancements sur Insta. Je l'ai pas avec moi forcément. Et donc, j'ai juste été prendre note en fait des lancements que j'ai vus et dont je voulais parler. Donc ça va être, j'ai pris juste quelques notes, j'ai pas les photos là sous les yeux, donc je vais essayer de faire appel à ma mémoire et de lire un petit peu ce que j'ai noté. Donc voilà, ça va sûrement être un petit peu plus court que d'habitude, mais encore une fois, je peux pas faire plus. Donc on commence tout d'abord avec des highlighters chez Colourpop, c'est les Liquid Highlight. Il me semble qu'on l'avait déjà vu passer, donc c'est pas vraiment une annonce, je crois que c'est juste que maintenant ils sont officiellement disponibles. Si ma mémoire est bonne, on les a déjà vus. Il y a donc 3 couleurs, une dorée un peu bronze, une dorée plutôt champagne très claire et une un peu plus rosée. Ça coûte 12 $, c'est quand même assez abordable. Le packaging est mignon, il y a un petit cœur, il me semble. Enfin voilà, c'est cute. Est-ce que ça me donne envie? Non. Colourpop, je l'ai déjà dit, je le répète, j'ai pas accès à la marque facilement. C'est pas ça que je prendrais si je venais à passer commande. Les highlighters liquides, de manière générale, c'est pas le genre de produit que j'apprécie particulièrement. C'est rare quand j'en trouve un qui me plaise. Donc non, là, il n'y a rien pour moi. Ensuite, chez Chantecaille, on a la collection Les Papillons. Vous pouvez avoir un trio de fard à paupières pour 80 $. Écoutez, pourquoi pas. Un baume à lèvres pour 38 $. Les baumes à lèvres, il y a 4 teintes différentes. Alors, de base, Chantecaille, c'est cher. Après, je peux pas non plus être complètement outrée par le prix des baumes à lèvres parce que c'est le prix que je paye quand j'achète un rouge à lèvres Dior ou Yves Saint Laurent et je les aime beaucoup. Donc, voilà, je vais rien dire. En l'occurrence, ces trios de fard à paupières, alors c'est des petites couleurs pastel qui, à mon avis, vont pas des masses se voir. Je trouve ça quand même vraiment cher. Après, Chantecaille est connu pour faire des produits chers. Donc, voilà, c'est la marque, c'est comme ça. C'est pas une marque qui m'intéresse du coup, parce que encore une fois, voilà, c'est cher. C'est cher. Alors certains produits, je l'ai dit, sont pas plus chers que Dior et j'achète chez Dior, mais là, c'est quand même un cran au-dessus. Pour la plupart des produits, c'est un cran au-dessus en termes d'argent et du coup, ça m'a jamais intéressé. Ensuite, chez MAC, on a la Nude Collection. Alors, c'est apparemment un peu inspiré. En tout cas, on dirait que c'est inspiré par la couleur de l'année là de Pantone pour 2025 qui est Mocha Mousse. Mais en même temps, la couleur de l'année a été annoncée il n'y a pas tellement longtemps. Donc, je pense pas que ce soit en lien. Ou alors, ils l'ont deviné, ou ils avaient eu une exclue, ou alors juste, comme on sait que la couleur de l'année, c'est Mocha Mousse, du coup, on la voit partout, j'en sais rien. Mais bref, c'est donc une collection de nude. Elle porte bien son nom. On a un crayon à lèvres, on a une palette de fard à paupières avec 6 fards. Et puis, on a plusieurs rouges à lèvres. Alors, il y en a, ils existent déjà, je connais les teintes, je les ai. Donc, on a 3 rouges à lèvres dans leur gamme Luster. On a 6 rouges à lèvres liquides. On a 6 rouges à lèvres dans leur gamme mat. Ils ont mis la teinte Yash. Or, Yash, je l'ai. Maintenant, peut-être qu'avant, elle existait dans une autre formulation ou qu'elle n'existait plus, qu'ils la ressortent, j'en sais rien. Et puis, il y a aussi 4 rouges à lèvres satin. Et de nouveau, là, il y a Flash Pas et Flash Pas. Je sais qu'elle existe parce que je l'ai, encore une fois. Donc, voilà, je me questionne par rapport à cette teinte. Parce que j'ai pas l'impression, j'ai pas la photo sous les yeux, mais dans mes souvenirs, c'est pas un packaging différent. C'est juste des teintes nude. Donc voilà, est-ce que c'est des couleurs, ces deux-là en particulier que moi je connais déjà, est-ce que c'est des couleurs qui existaient dans d'autres formulations ou des couleurs qui en fait avaient été rayées de la liste et qui maintenant ressortent? Je n'en sais rien. Il n'y a rien qui m'intéresse particulièrement. Alors, de base, des rouges à lèvres MAC, je signe tout de suite. Des couleurs nude, je signe tout de suite. Mais justement, j'en ai déjà des dizaines. Vous voyez, donc il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Mais clairement, si vous, ça vous intéresse, allez-y. On n'est pas déçus. Les rouges à lèvres Max, ça fait partie des produits iconiques d'après moi. Je pense pas assez les utiliser parce qu'ils sont un petit peu à part dans ma collection. Mais il faudrait. Et je pense que ça va m'inspirer à les ressortir là dans la semaine qui arrive. Ensuite, chez Maybelline, on a le Sun Kisser Hazy Matte Blush. C'est un blush liquide qui existe en 5 teintes. Alors, ils avaient déjà sorti les
Je sais plus comment ça s'appelait, mais c'est des blushs, mais qui étaient irisés. Et écoutez, j'en ai vu des revues de personnes qui les aimaient. J'en ai aussi vu des revues de prêt sans filtre. Ouf, ouh là là, ouh, ça faisait un petit peu tout bouger. Maintenant, comme toujours, hein, ça dépend d'une personne à l'autre, ça dépend des produits qu'on utilise avec, ça dépend de comment on l'applique, etc. Mais de base, la première collection de blush liquide qu'ils avaient sorti, non, vraiment, ça ne m'avait pas intéressé du tout. Ça avait l'air beaucoup trop lumineux. Ici, ils ont l'air, c'est des blushs mat, donc c'est déjà un petit peu plus intéressant. Pas pour moi, pas pour moi, ceci dit, parce que je sais pas pourquoi. Déjà, il y a un truc dans le packaging qui me fait pas envie. Je pense que globalement, Maybelline, c'est pas une marque. Il y a certains produits de la marque qui sont vraiment top, mais c'est pas une marque qui m'emballe, quoi. Autant j'adore les blushs liquides, crème et tout, voilà. Autant là, il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas l'envie. Donc non, ça m'intéresse pas. Mais voilà, ça peut être intéressant, hein, je l'admets, parce que il n'y a pas le prix, mais c'est toujours des prix plus abordables. Donc voilà, j'attends de voir un petit peu ce que d'autres en disent, mais je pense que même si j'entends des bonnes revues, ouais, il y a tellement d'autres blushs sur le marché qui me font envie que celui-là, je pense pas que je craquerai. Ensuite, chez Haus Labs, on a un nouveau mascara, c'est le Structural Volumizing and Lengthening Mascara. Il coûte 29 $. Alors, il y a des ingrédients, la protéine de riz, si j'ai bien noté, oui. Donc, des ingrédients pour aider à nourrir les cils. Donc, est-ce que ça favorise la pousse? Est-ce que juste ça nourrit? Est-ce que ça retarde la chute? J'en sais rien. Alors, les photos, les photos de la brosse, déjà. Moi, de base, j'aime pas les brosses en silicone avec des petits picots. Et donc, cette brosse-là pourrait plus me parler. Mais il y a un truc dans les images qui me plaît pas trop. Et alors, l'effet, il y a des photos après où on voit l'effet. Et bah, ouais, c'est pas dingue. Après, tous les mascaras ne doivent pas être absolument incroyables. Et moi-même, c'est vrai que, bon, globalement, je préfère un mascara qui apporte du volume et de la longueur ou qui sépare ou quoi. Mais c'est vrai que au quotidien, finalement, j'utilise un mascara plutôt naturel parce que je maquille très peu mes yeux. Et du coup, bah oui, j'ai pas besoin d'avoir un mascara hyper volumisateur. J'ai pas besoin d'avoir un mascara qui apporte beaucoup de volume et qui est très noir et très intense. Donc, je n'ai rien contre les mascaras avec un effet plus naturel. Mais là, ça m'emballe pas. Le prix, je dois dire, est assez raisonnable par rapport à d'autres produits, d'autres prix de la marque qui parfois sont un peu plus... Hein. Voilà, c'est pas donné, clairement, mais ça ne me choque pas à outrance. Cela étant dit, encore une fois, à chaque fois qu'on parle de mascara, je vais vous le répéter. Essence, voilà, ça coûte 4 balles, je sais que ça marche, il y a un petit peu de tout, il y a des très volumineux, il y a des beaucoup moins, il y a, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour contenter tout le monde. J'ai déjà du mal globalement à acheter un mascara plus cher, parce que je sais qu'il y a Essence, mais alors en plus, dans une marque que, voilà, c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement, et en plus, dont les photos ne donnent pas envie, c'est sûr que c'est non. Ensuite, chez Valentino, on a la collection Purple Dose. Alors, on a un fond de teint Go Cushion Glow. Donc, c'est un fond de teint coussin. Alors, je sais pas trop. Là, apparemment, il y a 2 teintes. Et possiblement, en fait, ce serait disponible pour le moment uniquement en Asie. Je sais pas, en même temps, s'il y a 2 teintes, bah oui, encore heureux, parce que c'est le seul cas de figure dans lequel c'est, non pas acceptable, mais où ça paraît un petit peu logique. Mais j'arrive pas à savoir, en fait, si c'est un nouveau produit ou si c'est juste un packaging en édition limitée mais avec un produit qui existe déjà, parce que je connais pas la marque Valentino. Enfin, je connais de nom, mais je connais très peu la gamme de produits qu'ils offrent. Après, ouais, ce truc des 2 teintes, je comprends pas. Est-ce qu'il y a juste, on voit que 2 teintes, mais en fait, il y en a plus qui vont sortir? Parce que même pour l'Asie, bon déjà... On a déjà eu cette discussion, mais je trouve que cette excuse de dire « Ah mais oui, bon, c'est une marque asiatique, donc c'est normal qu'il n'y ait que 5 teintes », non. Non, on est en 2025 presque, c'est plus acceptable ce genre de discours. En plus de ça, en l'occurrence, Valentino, c'est pas une marque asiatique. Alors, ok, bon, s'ils sortent des produits uniquement sur le marché asiatique, même, non, même, vraiment, ce truc des 2 teintes, je comprends pas, je comprends pas. Quoi qu'il arrive, ça m'intéresse pas, la marque m'intéresse pas, le packaging,
je m'en fous. On a aussi des Spike Lipstick. Et là, on a 4 teintes, si je comprends bien ce que j'ai noté. Je suis fatiguée. On a 4 teintes. Et de nouveau, je sais pas si c'est des teintes et une formulation qui existe déjà dans la gamme, ou c'est juste un nouveau packaging, ou c'est un nouveau produit. Je sais pas si c'est en édition limitée. Je vous avoue que j'ai pas des masses prêter attention parce que ouais, je m'en fous un peu. Franchement, Valentino, ça m'a jamais intéressé dès que c'est sorti. Au tout début, quand c'est sorti, déjà les packaging faisaient un peu... ça faisait un peu vulgose, quoi. Je trouvais pas ça très chic. Après, ça a un goût, c'est très personnel, hein. Mais ouais, il y avait rien à la marque qui me parlait. Les prix étaient bah, forcément des prix de marque de luxe. Et il n'y a jamais rien dont j'ai entendu parler qui ressortait du lot particulièrement. Donc voilà, aucun intérêt à mes yeux. Et enfin, chez Estée Lauder, on a les Pure Color Jelly Glow Balm. De nouveau, pour le moment, c'est uniquement en Asie, mais je ne sais pas si ça va arriver chez nous après ou pas. C'est donc des baumes hydratants, légèrement teintés, lumineux et tout, comme on en voit beaucoup en ce moment. Ça a l'air mignon, les packaging ont l'air mignons. Je vois pas le prix, mais j'imagine qu'on doit être dans le même prix sans doute que, bah ouais, que Dior, Yves Saint Laurent, etc. Peut-être un rien moins cher. Et encore, je suis pas sûre. Estée Lauder, c'est vraiment une marque, à part leur fond de teint, le Double Wear, que j'aime beaucoup et qu'il faut toujours que je m'achète dans une teinte qui me correspond parce que j'en ai qu'un petit format dans une teinte pour l'été. À part ça, ouais, je dois bien avouer que c'est vraiment pas une marque, même ces derniers mois avec ma redécouverte des produits luxe dans ce genre de marque, c'est pas une marque qui m'a particulièrement intéressée ces derniers temps. C'est pas une marque qui m'a jamais vraiment intéressée en vrai, à part pour leur sérum, qui est incroyable. Mais en termes de make-up, ouais, je peux pas dire qu'il y a quelque chose chez eux qui me donne particulièrement envie. Je trouve que c'est une marque qui fait un petit peu vieillotte maintenant, finalement, par rapport à d'autres marques de luxe qui ont su un petit peu se réinventer et attirer un nouveau marché de jeunes qui forcément influencent sur les achats du public. Estée Lauder, j'ai l'impression qu'ils peinent un petit peu à sortir du lot par rapport, ben justement, je reprends l'exemple, parce que c'est des marques que j'apprécie, comme... donc ouais, par rapport à Dior et Yves Saint Laurent, qui restent, malgré le fait que ce sont des marques chères, des marques luxe, des marques qui ont aussi un public un peu plus... pas plus âgé, mais ouais, ils n'ont pas forcément la base de leur public dans la jeunesse et dans les influenceurs. Ils arrivent quand même à se démarquer, ils arrivent quand même à proposer des produits qui plaisent aussi aux plus jeunes. Ils arrivent quand même à proposer des produits qui deviennent viraux, qui sont populaires tout simplement. Et Estée Lauder, vraiment, j'ai l'impression qu'on n'entend jamais parler. Donc voilà, je serais curieuse de voir ce qui va arriver à cette marque et à ce genre de marque de manière générale. Je vous dis, les marques de luxe qui d'après moi, et c'est jamais que mon regard subjectif, mais qui d'après moi peinent un petit peu à rester trendy en fait dans le monde de la beauté. Et écoutez, c'est tout, il n'y avait pas de lancement cette semaine, je vous avoue, moi ça m'arrange bien parce que voilà, là je suis fatiguée, j'ai envie de pouvoir commencer à profiter de mes vacances et ça va commencer par une bonne nuit de sommeil. Donc voilà, désolée si ça a été un petit peu plus court que d'habitude, si le décor est différent, si ma tête n'est plus de première fraîcheur, avec les lampes en plus qui je pense accentuent les cernes, mais ça me tenait à cœur quand même d'être capable de parler des nouveautés avec vous. Et puis je m'excuse aussi si le son peut-être est pas dingue, mais ben ouais, il est presque 22h, je suis dans une chambre d'hôtel avec des gens à côté, donc j'évite de parler aussi fort que d'habitude. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois, bye.